Bonsoir et bienvenue dans So Oh Oh Pop, l'émission variété de la pop française. Nous sommes ici aux Trois Baudets et c'est déjà le deuxième épisode de ce rendez-vous musical mensuel. Enchantée, je m'appelle Cléa Vincent, je suis pianiste chanteuse, mais ce soir je serai sans piano, sans micro, sans filet pour présenter cette émission en tant que speakerine. Heureusement, je ne suis pas toute seule puisqu'il y a un public en or, le public de So Pop. Est-ce que vous êtes là ce soir ? Génial. Il y a aussi le public virtuel de So Pop. Vous, derrière vos écrans, n'hésitez pas à nous envoyer un maximum de love. On est très friands de ce type d'affection. Nous et les Bee Gees qui sont là ce soir, c'est le backing band de la soirée. Dans les Bee Gees, il y a Cyrus Ordet au clavier, Antoine Carguinon à la batterie électronique et Baptiste Dosda à la basse. Ce sont eux qui vont accompagner les invités de ce soir. Et oui, parce que qui dit sapin de Noël dit cadeau. Et il sera de taille ce soir puisque nous avons la chance de recevoir Corinne. Et Vincent Delerme. On a énormément de chance qu'ils aient accepté l'invitation, non content de mélanger le sucré et le salé. Corinne et Vincent Delerme, c'est un petit peu l'alliance entre la clavinette et le piano à queue. Stevie Wonder et François de Roubaix. Bref, c'est une combinaison idéale. En parlant de combinaison, Corinne se prépare. Corinne, c'est une chanteuse qu'on adore dans So Pop. Elle vient tout juste de sortir un album qui s'appelle Un air de fête et qui remet au goût du jour le disco funk. Corinne, il y a toujours des ambiances torrides dans ses concerts. C'est un petit peu Lilou du 5e élément qui aurait pris un élixir aphrodisiaque. Corinne, je suis trop heureuse que tu sois là. Je vais te laisser la parole. Tu vas nous chanter Orage, une chanson de ton dernier album qui vient de sortir. Donc, à toi, Coco. Un nuage, le soleil, la pluie, et voici la tempête. Un coup de tonnerre éclaire, le ciel gronde à présent. Ouh, je frissonne, viens par là, parle-moi. Le son des gouttes qui tombent coule sur le gravier. La danse lente descente dans ton décolleté. Chaleur humide et moite, vêtue de rosée. Je n'ai jamais aimé les orages. Viens par là, protège-moi. Une histoire lente au passé court. L'amour, un regard fou au futur doux. C'est tout. Un rhum ambré à démasquer le vrai. Idylle en vrac, déroule le fil. Défile, 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 défile. Laissez-moi vous raconter l'histoire. L'histoire inédite de ce village troglodyte où les murs sont chauds, où le soleil brille haut. Une histoire lente au passé court. L'amour, un regard fou au futur doux. C'est tout. Un rhum ambré à démasquer le vrai.
L'amour, un regard fou, futur doux, c'est tout. Bravo Corinne. Je t'en prie, installe-toi au salon. Oui, quelle jolie scène. Et quelle joie de t'avoir surtout. Tu es comme un petit soleil qui se lève. Je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, on faisait un concert en coplateau, comme on dit. Oui. Et c'était au Hasard Ludique en 2017. Tout à fait. Je me souviens très bien. C'est vrai ? Ouais. Je me souviens dans les loges, notre première rencontre. On partageait cette loge donc et tu as enfilé cette combinaison incroyable, cette combinaison blanche et je me suis dit waouh, qui est cette nana? Et puis ce jour-là, tu as fait une entrée de scène un peu spéciale. Est-ce que tu te souviens de ton entrée de scène? Dans le public? Ouais, j'aime bien faire ça à chaque fois, rentrer en dansant avec les gens, de tout de suite voilà, les alpaguer et leur dire allez vas-y, je t'emmène avec moi. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. L'ambiance torride, elle vient aussi de là parce que tu te frottes un petit peu. Je vois. Ah ouais, d'accord. Ça a bien marché en tout cas avec toi. Ah, ça a hyper bien marché. Et ton disque aussi, il a hyper bien marché. Je l'écoute tout le temps, notamment quand je veux me mettre dans une ambiance un peu de séduction. Avant de sortir, tu vois, quand je mets mon mascara et mon parfum. Ah, j'aime cette idée-là, d'accompagner là-dedans. Et justement, je me demandais si toi, tu avais cherché à séduire quelqu'un en particulier en composant ce disque. Séduire quelqu'un en particulier? Non, après, il est vrai que j'aime jouer avec la séduction, en parler, avec la sensualité, la sexualité, tous ces codes-là qui sont rarement racontés au féminin. Je trouve, et surtout avec une note d'humour toujours, ne pas perdre ce recul et ne pas perdre cette petite folie quoi, qui en tout cas moi m'anime. Mais la séduction, elle est d'abord vis-à-vis de soi-même et puis après vis-à-vis, on espère, du public qu'on va rencontrer. En tout cas, ça marche très bien. Enfin, en tout cas, sur moi, je suis extrêmement séduite. Et ce personnage qui est un peu la Wonder Woman de toi, je crois, est-ce que ça te donne un pouvoir particulier? Alors je crois que oui. Alors je suis au naturel. Voilà, j'y reviens. J'ai ce grain de folie tout le temps. Mais il est vrai que là, le fait d'aborder la scène avec quelque chose de plus extraverti, où vraiment voilà, j'assume mes formes, j'assume une fois de plus une façon de parler très maniérée, une attitude, etc. Et cet humour, oui, ce sont des armes puissantes et je m'éclate en fait à pouvoir défendre voilà, cette féminité exacerbée. Super. Et est-ce que malgré le fait d'être une Wonder Woman, tu as parfois des trous de mémoire? Oui, ça m'arrive. Ouais, c'est vrai. Ouais, en plus, il y a pas mal de textes, parce que c'est quelque chose qui est arrivé aussi à Zaza Fournier, et justement, elle va nous en parler tout de suite dans la vie secrète des loges. Zaza, c'est à toi. Tu sais que ça peut t'arriver à n'importe quel moment. N'importe quand. Donc forcément, avant de monter sur scène, t'y penses. Le trou, the true. Ça arrive dès que tu commences à analyser la situation. Donc en fait, je suis sur scène. Combien de centaines ou de dizaines de milliers de pères Dieu qui me regardent? Pire que ça, qui ont payé, en fait, pour te regarder. En fait, les gens sont malades. Comme tu as cette conversation avec toi-même en parallèle du fait que tu es en train de chanter, t'as de grandes chances pour que ça arrive. Est-ce que tu vas trouver ça beau quand j'aurai ton bel flûtu? Et elle a dit flûtu. Avec ma couchée dessus. C'est un phénomène qui peut en fait s'accompagner de divers micro-phénomènes, comme l'invention de mots. C'est-à-dire que c'est ton corps qui a eu le trou, du coup le cerveau compense en inventant. Là, le risque, c'est un enchaînement de plein de petits trous successifs, ou alors une invention répétée de mots qui n'existent pas. Une vodka à la glaise, fais l'idiote dans mon verre, doigte sur ma chaise. Enfant du tout. C'est comme si tout à coup tu avais 7 ans à nouveau et que tu devais réciter ta poésie devant toute la classe. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit non, il dit oui à ce qu'il aime. Parce qu'en fait, hier je la connaissais, mais parce que après, comme j'ai mangé à la cantine. Et non, mais c'est parce qu'en fait, mon frère, il m'avait pris mon cahier. Non, mais allez, je peux recommencer une fois. On rembobine.
Mais hier, je la savais. Si tu croises un artiste juste avant de monter sur scène qui est en train de dire « T'es plus fort, ok, le champion c'est qui ?» C'est toi, ok. Il vient de penser à l'éventualité du trou. Il essaie de se donner du courage comme il peut. L'autre option, c'est qu'il se soit enfermé aux toilettes. L'idée du trou réveille ou une forte envie d'uriner en continu, une grosse diarrhée ou carrément un vomissement. Nous, les artistes, on a une circulation des fluides internes excellente. Hein. J'avais un autre truc à te dire à propos de... Mais en fait, j'ai oublié. Merci beaucoup Zaza Fournier. Effectivement, les trous, c'est quelque chose d'assez pénible. Mais par contre, ta chronique, elle est toujours aussi géniale, un peu comme ce qui est en train de se passer maintenant, puisque Vincent Delerme se prépare. Vincent Delerme, c'est un artiste qu'on apprécie particulièrement dans Sopop, de par ses textes qu'on trouve poétiques et palpitants, de par sa musique aussi. Personnellement, j'admire énormément son jeu de piano à la Art Tatum Fast Weller. Ça me rappelle un petit peu le ragtime des années 50-60. Et puis les arrangements aussi, notamment dans son dernier album, avec des traits de cuivre, de violon, de synthétiseur analogique. C'est de l'orfèvrerie. On a beaucoup de chance qu'il soit avec nous ce soir. Il m'a envoyé un petit texto la semaine dernière, figurez-vous, pour me proposer de chanter la chanson qui va suivre en duo avec lui. Évidemment, je n'ai pas pu refuser. Je vais donc changer de casquette, de speakerine à chanteur. Vincent Delerme est là. Vincent, je te rejoins pour chanter « Je ne veux pas mourir ce soir, j'arrive ». Bonsoir. Il y a une fille qui penche, une robe, des tennis blanches et la peau qui a froid, il y a ça. Vaguement, avant toi, il y avait ça. Elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche, les deux mains dans les manches. Il y a un soir d'été démodé. Il y a une ville autour. Il y a la fin du jour. Il y a un cœur qui bat, il y a ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche, une robe, des tennis blanches. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche, les deux mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Tu m'accompagnes au salon. Nous allons passer au salon. Bonsoir Corinne. Bonsoir Vincent. Je repasse de chanteuse à speakerine, c'est un petit peu schizophrénique comme situation. Ah non, je trouve ça, c'est naturel. C'est vrai ? C'est vrai. Bon. La première fois que je t'ai vue sur scène, c'était aux Victoires de la musique en 2003. J'étais dans la salle avec ma cousine, j'avais 17 ans, c'était il y a 15 ans déjà. Et tu es tombée du ciel avec ton piano à queue. On était complètement sous le charme. Ah, peut-être. Et tu chantais tes parents.
la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais ce jour-là aux Victoires de la musique en 2003 ? Très bien. Ouais. En fait, je me souviens de 10 minutes avant, de Benabar qui chantait une chanson qui s'appelait Les Majorettes. Et ça rejoint un peu le truc sur les flux de Zaza Fournier. Parce que moi, j'étais dans des toilettes qui étaient en extérieur. Et j'étais en blouson, il faisait hyper froid. Et j'entendais ça résonner hyper fort au Zénith de Paris, donc. Et je me disais, dans 10 minutes, il faut que j'y aille. Et là, t'es assis dans des chiottes, et en blouson, et tu te dis, mais c'est pas ma vie. Enfin, j'avais vraiment un truc d'être terrorisé un peu à ce moment-là. J'avais une bonne crève, mais ça m'arrive souvent. Et je me souviens que mon attaché de presse avait un bras dans le plâtre. Voilà, c'est mes 3 souvenirs. Et aujourd'hui, ça va mieux quand même ? Non, mais j'étais hyper content en fait de faire la chanson. Après, cette année-là, on avait eu la victoire. Mais au-delà de ça, surtout, j'avais fait cette chanson que les gens avaient un peu entendue en radio, mais ne m'avaient pas trop vue à la télé. Donc on m'en a souvent reparlé de cette télé-là, quoi. Les victoires, c'est bien pour ça aussi, surtout dans la catégorie révélation, parce que ça permet à des gens qui ont vaguement entendu un truc un peu de se dire « Ah, mais en fait, c'est comme ça, Corinne, elle a cette tête-là, tout ça. » En tout cas, moi, je m'étais totalement régalée. Et puis après ça, il y a eu beaucoup d'albums. Et il y a eu, à présent, ce disque que j'ai écouté à peu près 2000 fois. J'ai des visions quand je l'écoute, je vois des phares de voiture, je vois de la pluie, je vois une jeune fille qui a la vie devant elle. Toi, c'est quoi ton scénario de ce disque ? Est-ce qu'il y a une histoire que tu as voulu raconter ? Alors ça me plaît ce que tu dis, parce que c'était vraiment, en fait, passé un certain stade, mettons vers après mon 4e disque, j'ai eu du mal à faire des chansons une par une, détachées les unes des autres, et j'aime de plus en plus avoir un thème. J'avais fait un spectacle qui s'appelait Memory, beaucoup avec un petit bonhomme qui se posait la question du temps qui passe. Après, j'ai fait des amants parallèles qui racontaient l'histoire d'un couple. Et cet album-là, c'était vraiment l'idée globale de donner à ressentir la vie, l'intensité d'un truc, c'est maintenant. On est là, on est sur Terre, il faut vivre ça assez fort. Et c'était ça, la seule logique qu'il y avait sur ce disque, c'était ça. Après, les chansons, il n'y a pas un grand panneau qui dit ouais, c'est cool d'être là en ce moment sur le disque, mais je voulais qu'il contienne ça au fond de lui un peu. C'est vrai qu'on a l'impression que tu nous donnes un conseil, comme de dire profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Mais peut-être tu voulais pas nous donner J'aime bien, en fait, conseil, ça c'est un ressort que j'ai toujours dans les spectacles. Je veux toujours que les gens ressortent de la salle en se disant quand même, c'est pas rien, quoi. On est là, on peut vivre des trucs, et que tu ressortes de la salle et que tu vois les voitures passer dans la rue comme avant de rentrer, mais que tu les vois autrement, qui est quelque chose d'un peu de mesurer ce que c'est que d'être là, quoi. Mais par contre, j'aime beaucoup ne jamais le formuler. Là, je t'en parle et je le dis, et je peux le dire en interview, mais je le dis jamais sur scène, genre alors, vous êtes vivant Oui, c'est très très discret, c'est un ressenti en tout cas. Et donc il y a le moment présent, mais il y a quand même des projets d'avenir aussi. Et moi j'ai très très hâte parce que je crois que tu prépares un film en ce moment. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu plus ? Ah oui, mais c'est un film un peu étrange parce que c'est une sorte de collage de plein de choses que j'ai mises de côté depuis un moment. Même pour te dire, Jean Rochefort avait joué dedans, donc tu vois, et ça remonte à 2-3 ans les premières séquences du film. Et c'est un film qui sortira en même temps que le prochain album dans 1 an, à l'automne prochain, qui sera lié au disque parce que la thématique sera voisine entre les deux. On pourra le voir au Luxor, tu crois, parce que j'adore ce cinéma. Ah, c'est le fait d'avoir vu Philippe Catherine récemment. Ah, peut-être, dans le Grand Bain. Je sais de source sûre que tu viens de Rouen, et il y a un autre groupe aussi qui vient de Rouen, c'est Tahiti 80. Je ne sais pas si tu les connais. Et justement, Laurent Blot a préparé une chronique sur leur dernier album qui s'appelle The Sunshine Beat. Pardon. The Sunshine Beat Volume 1. Laurent Blot, c'est à toi. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel album de Tahiti 80, The Sunshine Beats Volume 1. Oh yeah! Mais d'abord, je vais me prendre un petit apéro. On verse le liquide, tout doucement. Voilà, un petit peu d'eau maintenant. Un petit glaçon pour la route. Bon bah, à la vôtre, hein. Ah bah mince, j'ai tout bu. Ça se boit vite, hein. Bon allez, je vais m'en refaire un petit. Pour la route. T'es soif quand même, hein? Bon bah ressentez, hein. Ah bah j'ai pas de cacahuètes. Je vais me griller une petite clope.
Je suis un peu bourré là quand même là. Ah oui, l'album de Tahiti 80. Bah c'est un super disque. Attendez, je vais vous passer un morceau. Voilà, c'était Tahiti 80 de Sunshine Beat Volume 1. Achetez le disque, il est génial. Ciao! Merci beaucoup Laurent Blot. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En revanche, vous pouvez écouter ce disque à fond parce qu'il est excellent. J'aime particulièrement Tahiti 80, je ne rentrerai pas dans les détails. Bien qu'il y ait un petit feu de cheminée qui... Si, à la fac de Rouen, c'était en fac d'histoire géo. Xavier Boyer. Ouais. J'ai une petite amourette avec le batteur. Ah. Voilà. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Raphaël Léger. Ah. Mais qui est Une fini? déclaration en direct. C'est en ce moment? Oui, c'était en ce moment, oui, c'était en cours. C'est plus soap-up, c'est sauce coupe, quoi. Exactement, Ça. c'est Ok. saupotin. Ouais. Donc, justement, cette entrevue, elle est un peu là pour ça. Ça va être le moment d'échanger vos questions. Peut-être on commence par toi, Corinne. Est-ce que tu as une question à poser à Vincent? Alors oui, j'ai une question à poser à Vincent. Si tu avais un titre disco à reprendre, ce serait lequel? Plein, parce que j'ai plein que je ferais hyper bien. Mais non, en fait, j'avais vu un documentaire sur la façon dont ils ont enregistré Dancing Queen. Bille en tête, en se disant il faut qu'on fasse le truc parfait, quoi. Mais à tous les niveaux. Et c'était assez étonnant, ce doc. Donc, je dirais ça. Ah, Dancing tu verrais Queen. bien. Ouais, Ok, très bien. je comprends. Ah bah, tout ça, ouais. Tu serais prêt à endosser le costume aussi ou pas? Bon, ouais, je peux mettre une fausse barbe d'un des deux mecs. Ouais. Paillettes. Ouais, très bien. Et toi, Vincent, tu as une question plus ou moins indiscrète à poser à Corinne? Ah, pas indiscrète. J'aime bien dans son disque quand elle parle des vertus protectrices de la crème solaire. Donc voilà, je voulais savoir quelle était ta marque préférée. De crème solaire? Alors, ma marque préférée de crème solaire, c'est une marque bio, évidemment, parce que c'est mieux pour la peau quand même. Et Nuxe, 50. Toujours du 50. Ne jamais mettre en dessous de 50. Hein. Parce que c'est un leurre de croire qu'on ne bronze pas avec de la crème solaire. On bronze avec la crème solaire, mais on protège sa peau. Quand il fait chaud, n'est-ce pas? Sinon, l'huile d'olive aussi, mais bon, là, ça protège pas du tout. C'est là. L'huile d'olive. Dans le Ah, sud, parce qu'on nous a dit que rien n'était coupé au montage. tout reste. Même les bides, même les... Ouais. Vincent, j'ai regardé un concert de toi à La Cigale qui est capté entièrement. Alors, je ne sais pas s'ils ont les droits, mais en tout cas, c'est sur YouTube. Et il y a une jeune femme qui a lancé un soutien-gorge sur ton piano à queue ce jour-là. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a beaucoup de prénoms de filles en in dans tes chansons. Donc, je me disais, est-ce que tu connaissais Corinne avant aujourd'hui? Ouais, c'est Corinne. Mais c'est vrai que c'est un prénom d'ailleurs qui est assez présent dans ma région et dans ma génération. En Normandie, au Bahut, il y avait pas mal de Coco, de Corinne. des Corinne, des Sandrine, des Céline. Bah, ça va être le moment de faire votre duo. C'est vrai qu'on l'a bien lancé. Sur ces belles paroles. Les amants parallèles, c'est quand je t'ai proposé que vous chantiez ce duo, Corinne, t'étais trop contente. Je crois que t'aimes bien ce morceau. Ouais, n'est-ce j'aime pas? beaucoup. Bah, J'aime beaucoup ce morceau, puis j'aime beaucoup Vincent Delerme. Oh. Donc les deux ensemble, Putain, c'est cœur c'est avec la tes fête. doigts. ouais, c'est grosse fête. Hein. C'est vrai que t'es avec deux filles et tout, là, t'es pas mal. Bah, j'ai intégré ça. Ouais. Je vous laisse vous installer. Je rappelle que Corinne est en tournée dans toute la France et qu'elle fait un Olympia en octobre prochain. Vincent Delerme sera à La Cigale également en octobre prochain. Il y a 5 dates. Prenez vite vos tickets. Je vais vous laisser chanter Les Amants Parallèles, donc issus de l'avant-dernier album de Vincent Delerme, accompagné par les merveilleux Blue Jean Boys. On les applaudit très fort. Et nous lisons en parallèle à 30 cm d'écart un polar et 23 nouvelles. Une fusillade, une patinoire, Parallèle, à côté, sur le lit, nos corps parallèles.
mélangé, pas loin et à côté quand même. La discussion en parallèle, le fou rire, la grima Christie, et nous rentrons vers notre terre. Parallèlement, après minuit, Parallèle, à côté, dans les rues, nos corps parallèles. Pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. et nous vivons en parallèle, et la ville nous sépare un peu. Nous nous croisons dans les tunnels, la ligne 13, la ligne 2. Parallèle, à côté, Dans Paris, nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même. Parallèle, pas les mêmes, nous sommes les amants. parallèles. Bravo. Bravo, merci beaucoup, c'était merveilleux. On était trop heureux de vous recevoir dans So Pop. Et là, s'il est déjà le temps de se quitter, c'est passé tellement vite. Moi, personnellement, j'ai adoré. Je remercie infiniment les Blue Jean Boys qui vous ont accompagnés ce soir et qui étaient absolument géniaux. Également l'équipe de So Pop, l'équipe Capta Live, Music Work, les Trois Baudets. Vous, merci infiniment de votre chaleur. Merci à vous derrière vos écrans. J'espère que vous reviendrez en janvier car nous avons un 3e épisode de prévu. Je vous embrasse très fort. À la prochaine.